c'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie, et oui, traversant l'univers sur la pointe des pieds, je vais enlever l'eau des exoplanètes avec ma petite cuillère pour ramener ça sur Terre, pour dépolluer la Terre. Ce serait une bonne idée. Est-ce que bientôt nous aurons un futur? Allons-nous mettre nos poubelles sur Mars? Des grandes théories, des grands mots pour des grandes actions dans un univers où nous n'avons plus d'électricité, plus de gaz et on se tape dessus toute la journée. Voilà, sur ces notes positives, nous allons passer à Bumblebee parce que ça fait longtemps que je n'ai pas roulé et surtout, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Donc c'est le moment ou jamais parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe demain, donc jamais le moment ou jamais le moment où demain ne meurt jamais, que jamais ne meurt que demain. Vous reconnaîtrons notre agent secret préféré. Voilà, alors sur Bumblebee, l'intérêt d'en parler, c'est que beaucoup ont le SCX-10.2 encore, donc voilà. Il y a des petites modifications qu'on peut faire pour améliorer sa stabilité. Voilà. Donc c'est ce qu'on va parler dans le dessous là. Un petit mot sur les pneus Pitbull. Alors, les pneus Pitbull, je les aime pas en particulier. On les a essayés avec, alors c'est sur aucune vidéo, on les avait essayés quand mon copain tchèque là, avait construit le clone du SC10.2 là, du super léger là. Il a fait un clone donc, qui est jaune et bleu avec une carrosserie de, je sais plus quoi, de Honcho il me semble. Et oui, c'est ça. Et en fait, on l'a essayé une partie, à un moment de la course, alors je sais plus si c'est sur la vidéo ou pas, on avait essayé les Pitbull, alors je sais plus quel modèle. Le problème qu'on a trouvé, alors ça a été la catastrophe. Alors attention, c'est pas des mauvais pneus. Ce que je dis, c'est que ça convient pas à des véhicules légers. Voilà. Les mousses sont assez dures, ou alors elles demandent une période d'assouplissement, forcément il y a toujours un espèce de rodage, on va dire, pour assouplir, donc ils étaient neufs, donc ils n'ont pas eu cette période de rodage, ce qui peut expliquer le fait qu'elles soient dures, mais sinon il y a aussi, ça correspond à des comment on appelle ça, à des véhicules plus lourds, 3 kg voire plus, voire 4-5. Voilà, c'est pour vous le dire si vous avez envie de les acheter. Ce ne sont pas des mauvais pneus, mais attention, mousse, ça correspond à des trucs beaucoup plus durs. Après, ce que je voulais spécifier là-dedans, c'est que le pneu doit vraiment bien s'écraser et c'est important. Voilà, donc mettez toujours, alors il y a toujours un truc, c'est adapter vos pneus au poids du véhicule, c'est aussi important. C'est pareil qu'en vélo, on adapte la pression des pneus à votre poids, pas à la fantaisie. Mettez pas, par exemple, ce que je me bats à essayer d'expliquer aux gens, c'est que mettez pas 3 barres de pression dans des pneus pour un vélo d'enfant. L'enfant, il fait 25 kg. Vous mettez un bar, même pas, ça suffit largement qu'il ait au moins, au moins un pneu qui travaille. On n'est pas là pour parler de vélo, on est là pour parler de Bumblebee. On passe dessous. Allez, bricolage en direct. Alors voilà, Bumblebee, pourquoi j'en parle? Parce que c'est le véhicule maintenant qui est ressorti, Axial l'a ressorti. Et en dessous, c'est le châssis du Honcho. Le Honcho, ce châssis n'a pas été du tout modifié. Enfin, si, mais j'ai expliqué dans une ancienne vidéo ce que j'ai fait, je n'ai pas fait grand-chose. Et surtout, le Honcho, il est ressorti maintenant sur... C'est le Delbot qui est ressorti, je crois, en bleu, voilà, cette année. Je ne sais pas les prix, il n'est pas très cher. Bon, après, c'est un ancien châssis, mais c'est un châssis qui marche très bien. Vous pouvez sauter dessus, il n'y a pas de souci. Il y a 2 petites modifications à faire dues à son centre de gravité assez haut. Les longerons, par exemple, sont assez hauts, donc sont assez tirés vers le haut. Donc ça, nous allons le modifier. Cette modification, elle est faite, en fait, dans l'idée, c'est de vous permettre d'avoir, comment on appelle ça, d'avoir un aperçu. C'est une petite modification de rien du tout, où vous allez pouvoir tester si ça vous plaît, ma façon de régler les voitures ou pas. Voilà. Comme ça, vous le testez. Si ça ne vous plaît pas, ben, vous revenez en arrière. Si ça vous déplaît, si ça vous plaît, ben, vous le gardez. Tout simple. Et après, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais enlever les 4 coupelles qui se trouvent dessous, là, pour tenir les amortos. Et on va montrer. Je vais au moins en enlever 2 pour que vous voyez. Alors pourquoi enlever les 4 coupelles? Parce que ça nous évite d'investir dans des ressorts plus mous, plus courts ou différents. Donc je vous invite tout simplement à enlever les coupelles. C'est encore la solution la plus simple. Voilà, vous voyez, là j'ai enlevé les coupelles. En dessous, là, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, il n'y a plus de coupelles en dessous, là. Et ce qui fait que ça redescend l'amortisseur. Alors là, je suis vraiment très bas puisque je touche au fond.
Mais ce n'est pas grave, on va pouvoir rattraper légèrement là-dessus pour avoir ce qu'on veut. Alors ça c'est l'arrière, vous voyez on descend vraiment très bas. Qu'il n'y ait pas de retour ou presque pas, ça n'a aucune importance, il n'y a rien d'affreux là-dessus. On va faire un essai comme ça, et puis après on en parle, c'est ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est trop bas, est-ce que c'est pas trop bas. Là, alors vous voyez avec les coupelles, donc on a franchement, le véhicule est très très bas, donc je roule, alors mon fils a cette radio, c'était celle du barrage. Voilà, donc pratiquement les fonctions de base, donc c'est pas génial. J'ai réglé le variateur pour qu'il soit plus souple. Et on va voir si on arrive vraiment à faire ce qu'on veut. Le combo dessus, c'est un 1080 B-Wing avec le 5 slots que j'avais. Alors aujourd'hui, on a des conditions complètement défavorables puisque aujourd'hui il pleut. Il pleut et c'est bien mouillé. Vous pouvez le voir. C'est quand même exceptionnel. J'ai jamais réussi à ne pas monter ça. Voilà. Alors l'intérêt de remonter le châssis, de descendre le châssis en fait, c'est qu'on va gagner en stabilité en dévers. On va essayer de se faire un premier dévers. C'est pas le dévers le plus intéressant qu'on ait, mais ça permettra de se faire déjà une idée un peu de comment ça réagit. Alors j'essaye de vous prendre le film en dévers. Alors on est sur les Showdown de chez Duratrax. C'est des pneus que j'aime pas spécialement, mais du coup qui font quand même vachement le boulot. Et ça c'est vraiment appréciable. Parce que, en fait, pourquoi ils font le boulot? Parce qu'ils passent partout, c'est vraiment des all-round. Ils passent dans la boue très bien, ils passent sur les rochers correctement. Il n'y a rien d'extrême dedans, mais ça marche. À l'avant, on a les Moose Burger. Alors les Moose Burger, j'explique ce que c'est mon invention. C'est-à-dire j'ai utilisé ce qu'on trouve généralement pour en isolation, en protection. On a cette espèce de polystyrène en plastique. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé à découper la mousse avant en 3 pièces et j'ai inséré au milieu les inserts plastiques. Alors, vous voyez, on a quand même un bon contrôle, hein. Alors ça glisse pas mal aujourd'hui. Et c'est parti. Ça glisse pas mal aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe parce qu'il peut tomber très bas là derrière. Quand même. Donc en fait l'avantage. Alors l'avantage de ce système Burger, c'est que vous avez un soutien latéral sans perdre son rebond, ce que j'aime pas du tout sur les Proline double densité, c'est que dès qu'on a un petit rebond sur le début et après on a un rebond un peu trop fort et après on a un mauvais rebond du pneu, et ce que j'aime pas du tout. Voilà. Donc ma mousse me permet d'avoir un soutien comme je le souhaite. Vous voyez de l'autre côté, mais pour moi aussi c'est glissant. Voilà, bon. Vous voyez, malgré le rocher mouillé, on y arrive quand même à faire quelque chose qui est plutôt pas mal du tout. Je suis assez satisfait du résultat pour l'instant. La stabilité est bonne. On va tester un peu plus. On va faire des trucs plus extrêmes. Alors on commence. Alors là, le sol est vraiment glissant, on le voit. Les pneus normalement ils accrochent correctement. Mais il veut pas, hein. Bon, essayons un nouveau chemin alors. Parce que ça glisse vraiment beaucoup aujourd'hui.
Bon, on est là-haut, c'est là où je voulais arriver, mais par un chemin plus technique. Voilà, je suis obligé de faire le tour. Moi. Voilà, donc le fameux passage où l'équilibre du véhicule est mis à forte épreuve. Voilà, faut bien coller le truc. Bon, le fait que ça glisse change la donne de pilotage, hein, on est d'accord. Par contre, c'est pas aussi simple. Alors je commence avec la pluie, c'est vraiment compliqué à gérer. Vous voyez, ça glisse énormément. L'avant glisse vraiment beaucoup, ce qui me fait arriver trop bas. Normalement mon pneu devrait arriver au-dessus du rocher, mais là j'y arrive pas. On va essayer de faire ça. Bon, je recommence, mais c'est vraiment pas le jour. Hein. C'était pas le jour pour tester ça, mais bon, j'ai pas d'autres possibilités cette semaine. Ah. Là, on est un poil haut. Alors, regardez. Là, je maintiens le véhicule grâce à la roue avant. Voilà. C'est vraiment la roue. Voilà, hop là. Ouh, il m'a fait un truc joli là. Il est parti en glissade, mais du coup, j'ai réussi à gérer. Le problème, c'est de sortir de ce trou, quoi. On va essayer de le faire glisser latéralement. Au moins qu'il arrive à monter ça, ce qui serait surprenant. Mais... Donc on va essayer de le faire descendre dans le creux. Ah, c'est vraiment de l'improvisation parce que là, le terrain il veut pas m'aider. Hein. Voilà. Voilà. Celui-là n'a pas d'overdrive. La seule option qu'il a, c'est la transmission en métal. C'est l'ancien propriétaire qui l'a mis. Je l'ai récupéré, j'ai acheté d'occasion. C'était un gars de confiance, donc que je connais bien, qui est vraiment très propre. Et son véhicule, il était vraiment nickel. Et c'est mon fils qui l'utilise à la place du barrage parce que face au barrage, il n'y a pas photo. Il est bien meilleur. Vous voyez, j'arrive pas à monter ça, alors que d'habitude, il arrive à prendre le truc. J'ai vraiment un problème d'accroche. Il veut pas monter dans le trou, regarde. Ah. Parce que maintenant, en prenant appui là, en prenant appui sur le côté là, je tourne à droite pour prendre appui. Est-ce qu'il va me le faire? Non, il veut pas. Hein. Il veut pas, il est presque. Mais... Non, ça glisse trop, hein. Ça glisse trop, ça veut pas. Bon, bah je vais l'en faire redescendre. Alors, petit bilan, oui, en rabaissant on gagne en stabilité, c'est indéniable. La carrosserie touche un peu, mais ça, c'est pas un problème. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas vraiment dans les bonnes conditions pour... Pas du tout la même condition pour le test, ça glisse vraiment beaucoup et ça donne vraiment que j'arrive pas à axer là où je veux. Je sais pas si le véhicule aura réussi à passer vraiment. Par contre, il faut que je fasse super gaffe à moi parce que le rocher sur lequel je suis est très en pente et en plus il est assez très glissant. Voilà ce que je peux dire. Ma conclusion, c'est je pense qu'il va rester comme ça, pas de souci. Pour moi, il aura de meilleures performances dans cet état-là. Et il permettra à mon fils d'avoir accès là où il a moins accès. En plus, c'est plus joli d'avoir
En fait, si vous voulez vraiment faire un scale, il faut mettre en pneus plus petits, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Alors ces pneus sont bien, bon, ils sont usés, c'est aussi pour ça que ça passe pas comme je veux non plus. Mais bon, ça reste quand même des bons pneus all-round qui passeront partout et que vous pouvez utiliser vraiment partout sans problème. En fait ici c'est même la référence. Voilà, sur ce, bonne journée et puis à très bientôt alors.